Mon mari et moi dînions dans un restaurant italien quand j'ai soudain perdu connaissance. Je me suis réveillé dans un lit d'hôpital. J'ai entendu mon mari au téléphone dans le couloir. Tout se déroule comme prévu. Les papiers d'assurance sont faits. Maintenant, elle doit juste. J'ai eu des frissons. Je me suis enfui discrètement de la chambre d'hôpital. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Au 32e étage d'un gratte-ciel surplombant l'horizon de Chicago, Amanda Parker préparait son café matinal tout en contemplant le paysage urbain qui s'étendait devant elle. La ville, enveloppée dans l'air vif de l'automne, était magnifique, et son cœur se sentait tout aussi léger. Le bruit de la douche provenant de la salle de bain indiquait que son mari, James, était levé tôt comme d'habitude, se préparant pour la journée. « Bonjour, ma magnifique épouse. » James apparut dans son peignoir, enlaçant la taille d'Amanda de ses bras tout en l'embrassant sur la joue. Il rejeta en arrière ses cheveux mouillés et afficha son sourire typiquement charmant. Son assurance d'avocat à succès ne manquait jamais de captiver Amanda. « Bonjour, mon merveilleux mari, » répondit Amanda en se retournant. « Tu as encore une audience importante au tribunal aujourd'hui, n'est-ce pas? » « Oui, mais penser à toi m'aidera à tenir le coup, » dit James en prenant une deuxième tasse. « À ce propos, n'as-tu pas ta grande présentation aujourd'hui? » Amanda hocha la tête, heureuse. En tant que directrice marketing, elle avait une proposition pour un nouveau client prévu pour ce jour-là. Au cours des 3 dernières années, sa carrière s'était développée sans accroc et on lui avait confié des postes importants au sein de l'entreprise. James était toujours fier de son travail et célébrait sincèrement ses succès. « Tu es vraiment incroyable. Je suis fier chaque jour que ma femme soit si talentueuse, » dit James en regardant Amanda avec une expression sérieuse. « J'ai la certitude que tu obtiendras cette promotion, toi aussi. » Ils s'assirent côte à côte sur le canapé, buvant leur café en regardant les nouvelles du matin. La grande main de James entoura doucement l'épaule d'Amanda, et elle se sentit réconfortée par la chaleur de son mari. Après 3 ans de mariage, leur amour coulait toujours entre eux comme s'ils étaient de jeunes mariés. « À propos, » intervint soudainement James. « J'aimerais discuter de quelque chose concernant l'avenir. » Amanda regarda son mari avec intérêt. « À propos des enfants. Maintenant que ta carrière est sur la bonne voie, je pensais que nous pourrions envisager d'agrandir notre famille. » Les yeux de James brillaient d'espoir. « Avec une mère aussi belle et intelligente que toi, nous aurions sûrement des enfants merveilleux. » Le cœur d'Amanda se remplit de sentiments chaleureux. « Je pensais à la même chose. Avec un père aussi gentil que toi, nos enfants seraient certainement heureux. Dans ce cas, » James devint sérieux, « j'aimerais que nous revoyions notre assurance vie. Je serais trop inquiet s'il t'arrivait quelque chose. Quand nous aurons des enfants, je veux préparer une couverture adéquate pour toute circonstance imprévue. » Amanda fut touchée par la prévenance de son mari. « Tu es si attentionné. Je n'arrive pas à croire que tu penses à moi à ce point. Tu es la personne la plus précieuse de ma vie. » James lui serra la main. « Je ne peux pas imaginer te perdre. » Ce week-end-là, le couple s'offrit un court séjour dans un hôtel-resort sur le lac Michigan. Dans un restaurant avec vue sur le lac, James commanda le vin blanc préféré d'Amanda, et ils parlèrent de leur rêve d'avenir en regardant le coucher du soleil. Son mari avait même pensé à des prénoms potentiels pour leurs enfants, et Amanda fut profondément émue par son attitude aimante. « Nous sommes vraiment heureux, » dit James. « Je suis l'homme le plus chanceux du monde d'avoir un mariage si parfait. » Amanda était entièrement d'accord avec les paroles de son mari. Sa vie était véritablement idéale. Un mari aimant, une carrière réussie et de brillants espoirs pour l'avenir. Tout était en parfaite harmonie, et elle n'aurait pu désirer rien de plus. Quelques semaines plus tard, Amanda commença à remarquer des changements subtils chez son mari. Au début, elle pensa que c'était son imagination, mais de petites anomalies apparaissaient dans le comportement de James. Son mari, qui rentrait habituellement vers 18h, arrivait de plus en plus souvent à 20 ou 21h. « Désolé, je suis encore en retard », s'excusa James en enlevant ses chaussures à l'entrée. « Nous avons une grosse affaire d'acquisition d'entreprise, et je suis submergé par la préparation des documents. » Amanda regarda son mari avec inquiétude. « Ne te surmène pas trop. Ça ne servira à rien si tu ruines ta santé. »« Je vais bien, » dit James avec un sourire fatigué, embrassant la joue d'Amanda comme d'habitude. Cependant, ce sourire semblait avoir perdu le naturel qu'il avait autrefois. Le changement le plus notable chez son mari concernait son attitude envers son téléphone portable.
Auparavant, il laissait son téléphone sur la table même pendant les repas, mais maintenant, il l'emportait partout avec lui. Même sous la douche, il le plaçait à portée de main sur le comptoir de la salle de bain. Lorsque le téléphone sonnait, il sursautait et répondait frénétiquement. Amanda avait été témoin de ce comportement à plusieurs reprises. « Tu reçois beaucoup d'appels ces derniers temps », mentionna Amanda nonchalamment un soir. La main de James trembla légèrement. « Ce sont beaucoup d'appels urgents de clients. Je n'ai pas le choix tant que cette affaire n'est pas terminée. » « Quel genre d'affaire est-ce ? Tu sembles plus stressé que d'habitude. » « Cela touche à la confidentialité de l'entreprise, donc je ne peux pas en discuter les détails, » dit James d'un ton d'excuse. « Mais si tout se passe bien, nous pouvons nous attendre à une grosse prime de succès. Je pourrais t'offrir une vie encore meilleure. » Amanda fut émue par l'attitude dévouée de son mari. « Je n'arrive pas à croire que tu travailles si dur pour nous, mais ta santé est plus importante. » Cependant, la nervosité de James augmentait de jour en jour. Son mari, autrefois facile à vivre et optimiste, devenait sensible au moindre bruit. Quand Amanda l'appelait par derrière, il sursautait comme si son cœur avait failli s'arrêter. Parfois, elle se réveillait au milieu de la nuit pour trouver James assis sur le bord du lit, fixant son téléphone portable. « Tu n'arrives pas à dormir ?» demanda Amanda avec inquiétude. « Je réfléchis juste à certaines choses. » James retourna rapidement son téléphone. « Je retourne me coucher bientôt. »« Dors, ne t'inquiète pas. » Amanda s'inquiétait du stress de son mari. La profession d'avocat impliquait certainement une grande pression, et gérer des affaires importantes pouvait être éprouvant pour les nerfs. Elle-même, en tant que directrice marketing, avait connu une pression similaire. C'est pourquoi elle voulait comprendre et soutenir la situation de son mari. « S'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour t'aider, dis-le-moi », Amanda posa doucement sa main sur l'épaule de son mari. « Nous sommes mariés, alors traversons cette épreuve ensemble. » James afficha une expression complexe, mais retrouva rapidement son sourire. « Le simple fait que tu sois là est suffisant. Je t'en suis vraiment reconnaissant. » Un soir, James appela à une heure inhabituellement précoce. « Amanda, aimerais-tu aller à un dîner spécial ce soir ?» Un dîner spécial. Amanda fut surprise. Compte tenu de l'emploi du temps chargé de son mari ces derniers temps, c'était une proposition inattendue. « Je veux que ce soir soit spécial pour te montrer ma reconnaissance. » La voix de James avait un entrain qu'elle n'avait pas eu depuis un moment. « J'ai réservé à la Vita e Bella, ce restaurant italien chic du centre-ville. Celui que tu avais mentionné vouloir essayer. » Le cœur d'Amanda bondit de joie. La Vita e Bella était réputée comme l'un des meilleurs restaurants italiens de Chicago, célèbre pour la difficulté d'y obtenir une réservation. Elle ressentit une profonde affection en sachant que son mari s'était souvenu de son souhait exprimé nonchalamment. « Vraiment ? Mais et ton travail ? » « Oublions le travail ce soir, » déclara James. « Je veux me concentrer uniquement sur toi. J'ai été si occupé ces derniers temps que je t'ai laissé te sentir seul. » « Ce n'est pas vrai. Je sais à quel point tu as travaillé dur. Mais tu es la personne la plus importante de ma vie. Je ne devrais laisser rien te le faire oublier. » Amanda sentit une chaleur dans sa poitrine. Les changements récents de son mari étaient bien dus au stress du travail. Et ce soir, elle ressentit une affection renouvelée pour la prévenance de son mari qui essayait de créer un moment spécial juste pour eux deux. « Merci, James. J'ai hâte. Je passerai te prendre à 20h. Porte ta plus belle robe. » Après avoir raccroché, Amanda se dirigea vers son placard. Son cœur battait la chamade avec excitation alors qu'elle choisissait sa plus belle tenue pour cette soirée spéciale avec son mari. En prenant une élégante robe noire, elle pensa à la nature aimante de son mari. Il avait certainement semblé occupé ces derniers temps, mais il la faisait toujours passer en premier. Cette prévenance était la qualité la plus attrayante de James. Tout en se coiffant devant le miroir, Amanda était remplie de bonheur. Ce soir, après si longtemps, elle allait passer un moment spécial seule avec son mari. Ils pourraient oublier le stress du travail et confirmer leur amour l'un pour l'autre. Le simple fait d'imaginer le restaurant chic, le vin délicieux et la conversation avec son mari bien-aimé faisait danser son cœur. Ce soir sera une soirée parfaite. Amanda sourit à son reflet dans le miroir. L'intérieur de la Vita e Bella était baigné d'une chaude lumière de bougies et d'une élégante musique classique. Assise à une table recouverte d'une nappe blanche, Amanda faisait face à son mari. James portait un costume noir et s'était préparé plus soigneusement que d'habitude. Son expression semblait s'être détendue de l'attention qu'il avait montrée récemment. « C'est vraiment un restaurant charmant. »
dit Amanda en regardant autour d'elle. Ça a dû être difficile d'avoir une réservation. Je ferai n'importe quoi pour toi, répondit James avec un sourire. Ce soir, je veux me concentrer uniquement sur toi. Le sommelier apporta le vin rouge recommandé. James goûta le vin avec une aisance experte et hocha la tête en signe d'approbation. Le vin rouge profond versé dans leur verre scintillait à la lueur des bougies. Portons un toast, James leva son verre. À notre amour et à notre avenir ensemble. Santé. Amanda sourit et trinqua. Les deux partagèrent l'entrée de Carpaccio tout en ayant une conversation légère. James semblait détendu pour la première fois depuis longtemps, écoutant attentivement les récits de travail d'Amanda. Quand le plat principal d'osso bucco fut servi, il parut particulièrement satisfait. « C'était ton plat préféré, n'est-ce pas » dit James doucement. « Tu t'en es souvenu. » Amanda fut émue. « Tu fais vraiment attention à chaque petit détail. » Alors que le repas avançait, Amanda commença à ressentir un léger vertige. Au début, elle pensa que c'était à cause du vin, mais il était accompagné d'un mal de tête. Elle remarqua que sa main tenant la fourchette tremblait légèrement. « Est-ce que ça va ? Tu as l'air pâle » dit James avec inquiétude. « J'ai un léger mal de tête », Amanda porta la main à son front. « J'ai peut-être trop bu de vin. »« Tu devrais boire de l'eau. » James appela rapidement le serveur et commanda de l'eau. Cependant, ses symptômes continuaient de s'aggraver. La vision d'Amanda commença à se brouiller progressivement, et elle ressentit un fort malaise à l'estomac. La musique du restaurant se mit à paraître lointaine, et la voix de James devint étouffée. « James, quelque chose ne va pas. » Amanda tenta désespérément de regarder le visage de son mari, mais ne parvenait pas à faire le point. « Je vais appeler un médecin tout de suite. » Elle entendit la voix de James, mais ce furent les derniers mots dont elle se souvint. La conscience d'Amanda sombra dans les ténèbres. À son réveil, Amanda fixait un plafond blanc. L'odeur de désinfectant et le bruit des machines lui indiquèrent qu'elle se trouvait dans un hôpital. Une perfusion était dans son bras et un moniteur cardiaque émettait des bips réguliers. Son corps semblait lourd comme du plomb. En regardant l'horloge, elle indiquait 3 heures du matin. Elle ne savait pas depuis combien de temps elle était inconsciente. Sa bouche était anormalement sèche et le mal de tête persistait. Alors qu'elle essayait lentement de s'asseoir, elle entendit des voix dans le couloir. C'était la voix de James. Tout s'est déroulé comme prévu. Amanda retint son souffle. La voix de son mari était froide, comme celle d'une personne complètement différente. Les procédures d'assurance sont terminées. Tant qu'elle ne se réveille pas, tout sera parfait. Le sang quitta son visage. Une terreur parcourut tout le corps d'Amanda et son cœur se mit à battre violemment. Les bips du moniteur cardiaque s'accélérèrent, mais heureusement la conversation dans le couloir continua. Mais elle a repris conscience, n'est-ce pas ? On pouvait entendre la voix d'un autre homme. Cela ressemblait à un médecin. Ce n'est pas grave. Elle est encore faible. La prochaine dose l'achèvera à coup sûr. La voix de James fit frissonner Amanda. Le risque est trop élevé. Si cela se découvre, ça ne se découvrira pas. N'oubliez pas que vous êtes aussi un complice, Dr Miller. Je couvre également vos dettes. Le corps d'Amanda tremblait de peur. Elle comprit qu'elle avait failli être empoisonnée et que son mari essayait de la tuer pour l'argent de l'assurance vie. Le mari qu'elle pensait aimer était en fait un meurtrier de sang-froid. Tous ces changements de comportement récents, son obsession pour son téléphone, sa nervosité, tout cela faisait partie de ce plan terrifiant. Même si elle se réveille, elle devrait encore être groggy à cause des médicaments. Finissons en ce soir. Des bruits de pas s'approchèrent. Amanda ferma rapidement les yeux et fit semblant de dormir. La porte de la chambre d'hôpital s'ouvrit et 2 hommes entrèrent. On dirait qu'elle a repris conscience. Son rythme cardiaque est élevé, dit la voix du médecin. Pas de problème. Elle ne sera plus de ce monde d'ici demain matin. La voix froide de James fit frissonner Amanda. Je vais préparer la prochaine injection. On entendit le bruit du médecin préparant quelque chose. Amanda réfléchit désespérément. Si elle attendait là, elle serait tuée. Cependant, son corps était encore lourd à cause des médicaments, rendant même difficile le fait de se lever. Pourtant, pour survivre, elle devait s'échapper. « Amanda, je t'aime », murmura James avec une fausse affection. « Tu seras bientôt soulagée. » À cet instant, Amanda utilisa le reste de ses forces pour ouvrir les yeux. Elle put voir les visages surpris de James et du médecin. La main du médecin tenant la seringue tremblait. « Toi » dit Amanda d'une voix rauque. « Tu essaies de me tuer. »
Le visage de James devint blême. Amanda, qu'est-ce que tu racontes? Tu es confuse à cause des effets secondaires du médicament. Menteur. Amanda tenta désespérément de se lever du lit. J'ai tout entendu. L'argent de l'assurance, le plan, tout. Le médecin essaya frénétiquement de cacher la seringue, mais Amanda avait déjà tout compris. L'horrible vérité que le mari qu'elle croyait aimer essayait en réalité de la tuer pour de l'argent. Je dois m'échapper, hurla Amanda dans sa tête. Elle arracha la perfusion de son bras et se mit debout sur ses jambes chancelantes. James tendit la main, mais Amanda la repoussa désespérément. Après s'être échappée de l'hôpital, Amanda parcourut les rues avant l'aube, les jambes chancelantes. Toujours en blouse d'hôpital, pieds nus dans des pantoufles, elle tenta désespérément d'arrêter les taxis qui passaient. Le troisième s'arrêta enfin. Le chauffeur fut surpris par l'apparence étrange d'Amanda, mais voyant son état d'urgence, il la conduisit au poste de police. « Aidez-moi, s'il vous plaît », cria Amanda à l'officier de police à l'accueil. « Mon mari essaie de me tuer. » L'officier de service pensa d'abord qu'elle était une femme dans un état de confusion dû à l'influence de drogue. Cependant, le contenu détaillé qu'Amanda expliqua et son attitude sérieuse lui firent progressivement comprendre la gravité de la situation. « Calmez-vous et expliquez tout depuis le début. » La détective expérimentée Sarah Johnson fut appelée. « Quel est votre nom ? » Amanda Parker. « Mon mari, James Parker, essaie de m'empoisonner pour l'argent de l'assurance vie. » La détective Johnson mena un entretien détaillé. D'une voix tremblante, Amanda expliqua la séquence des événements, du dîner au restaurant à sa perte de conscience, la conversation terrifiante qu'elle avait entendue à l'hôpital et le comportement étrange récent de son mari. « Tout d'abord, faisons une analyse de sang, » dit la détective Johnson. « Si du poison est détecté, ce sera une preuve importante pour étayer votre témoignage. » L'analyse de sang à l'hôpital révéla des niveaux quasi mortels d'arsenic dans le sang d'Amanda. Avec cette découverte, la police commença à enquêter sur l'affaire comme une tentative de meurtre grave. La détective Johnson décida de faire participer Amanda à un programme de protection pour assurer sa sécurité. Enquêtons sur James Parker, la détective Johnson se tourna vers son ordinateur. J'ai entendu dire qu'il était un avocat à succès. Cependant, à mesure que l'enquête progressait, la véritable nature de James devint claire. Bien qu'il soit connu extérieurement comme un avocat prospère, il était en réalité accablé de dettes colossales. Ses pertes de jeu dans les casinos s'élevaient à des millions de dollars, et on le soupçonnait également d'avoir détourné les fonds de ses clients. « Votre mari avait de graves problèmes financiers », rapporta la détective Johnson à Amanda. L'assurance vie s'élevait à 5 millions de dollars. Pour lui, vous n'étiez qu'un moyen de rembourser ses dettes. Amanda était dévastée. Le fait que le mari qu'elle croyait aimer ne la voyait en réalité que comme une valeur monétaire la remplit d'un profond désespoir. L'enquête progressa davantage, révélant la véritable identité du médecin complice, le Dr Miller. Il avait également une dépendance au jeu et d'importantes dettes, et coopérait à l'empoisonnement en échange d'une aide financière de James. Les deux avaient planifié leur coup pendant des mois, envisageant des moyens d'empoisonner progressivement Amanda. Ils avaient initialement prévu de vous administrer de petites quantités d'arsenic pour faire passer cela pour une mort naturelle, expliqua la détective Johnson. Mais voulant en finir avant que vous ne vous en rendiez compte, ils ont décidé d'administrer une dose létale en une seule fois. Une semaine plus tard, James et le Dr Miller furent arrêtés. James plaida d'abord son innocence, mais les preuves matérielles et la confession du complice révélèrent tout. Amanda devait rencontrer son mari sous surveillance policière. Dans le parloir, Amanda fit face à James à travers des barreaux de fer. Le visage du mari qu'elle avait autrefois aimé était froid et sans expression. « Pourquoi » demanda Amanda, retenant ses larmes. « Je t'aimais. Pourquoi as-tu essayé de me tuer » James resta longtemps silencieux, mais finit par parler. « M'aimer ? Tu n'étais qu'un moyen de résoudre mes problèmes financiers. Si tu avais des problèmes financiers, si tu m'en avais parlé, nous aurions pu trouver une solution ensemble. Ton niveau de revenu n'aurait été qu'une goutte d'eau dans l'océan, ricana James. L'argent de l'assurance était bien plus précieux. » Amanda fut choquée par les paroles de son mari. L'amour qu'elle avait ressenti pendant leurs 3 ans de mariage n'avait été qu'une comédie. Les mots gentils, les gestes attentionnés, les espoirs pour l'avenir, tout était faux. « M'as-tu jamais aimé, ne serait-ce qu'une seule fois ?» Peut-être un peu au début, James haussa les épaules, mais ça ne pouvait pas rivaliser avec l'attrait de l'argent.
Le procès attira une attention considérable. Le témoignage d'Amanda réduisit la salle d'audience au silence, et des sanglots de sympathie pouvaient être entendus depuis la tribune. Elle témoigna courageusement de la trahison de son mari et des détails de la tentative de meurtre. « J'avais confiance en mon mari », témoigna Amanda à la barre. « Je n'ai jamais douté une seule fois de sa gentillesse. Mais cette gentillesse n'était qu'une comédie pour me tuer. » L'avocat de James plaida la responsabilité diminuée en raison de la dépendance au jeu, mais cela n'avait aucun pouvoir de persuasion face au crime prémédité et de sang-froid. Le complice, le docteur Miller, témoigna également des détails du plan de James pour réduire sa propre peine. L'accusé James Parker est condamné à 20 ans de prison pour tentative de meurtre, fraude et détournement de fonds. La voix du juge résonna dans la salle d'audience. Le complice, le docteur Miller, est condamné à 15 ans de prison pour complot en vue de commettre une tentative de meurtre et révocation permanente de sa licence médicale. Amanda pleura silencieusement dans la salle d'audience. La justice avait été rendue, mais ce qu'elle avait perdu était immense. Son mari bien-aimé, le mariage auquel elle croyait et sa capacité à faire confiance aux gens. Tout avait été brisé en 1000 morceaux. Après le verdict, la détective Johnson s'adressa à Amanda. « Votre courage a sauvé beaucoup de gens. Si vous ne vous étiez pas échappé, ils auraient pu faire d'autres victimes avec les mêmes méthodes. » « Merci », sourit Amanda. « Mais je ne sais pas comment vivre à partir de maintenant. » « Le temps guérit », dit doucement la détective Johnson. « Vous êtes une femme forte. Vous construirez sûrement une nouvelle vie. » En quittant le palais de justice, Amanda leva les yeux au ciel. Le long cauchemar était enfin terminé. 3 mois s'étaient écoulés, et Amanda avait commencé à vivre seule dans un petit appartement. Elle avait vendu son luxueux condominium précédent et s'était débarrassée de tous les meubles remplis des souvenirs de son mari. Sa nouvelle demeure était modeste, mais elle y trouvait une paix authentique. Les premières semaines, même sortir était difficile. Elle attirait l'attention des médias et ne supportait pas les regards compatissants des inconnus dans la rue. Quand elle se réveillait au milieu de la nuit, la voix froide de James résonnait à ses oreilles, et tout son corps se mettait parfois à trembler. « Pourquoi n'ai-je rien remarqué ?» Amanda se le reprocha à plusieurs reprises. Le fait que les 3 années qu'elle croyait remplies d'amour n'aient été qu'une comédie ébranla sa confiance en elle jusqu'au plus profond. Sa conseillère, la docteure Lynn, lui parla doucement. « Vous n'avez rien fait de mal. Il est naturel de faire confiance à quelqu'un que l'on aime. Au contraire, vous êtes admirable d'avoir senti le danger et d'avoir eu le courage d'agir. Mais si j'avais remarqué plus tôt, on ne peut pas changer le passé. Ce qui compte, c'est comment vous vivez à partir de maintenant. » Ses collègues de travail accueillirent chaleureusement Amanda. Lorsqu'elle retourna à son poste de directrice marketing, toute l'équipe la soutint. En se concentrant sur le travail, elle sentit ses blessures émotionnelles guérir progressivement. « Amanda, j'aimerais que tu diriges un nouveau projet. » Son patron, Michael, l'approcha. « Je pense que ton expérience et ta force auront une influence positive sur l'équipe. » Le nouveau défi donna à Amanda une raison de vivre. Elle fut chargée de gérer une campagne marketing pour une organisation à but non lucratif qui soutenait l'autonomie des jeunes femmes. Elle trouva un sens profond dans un travail qui aidait des femmes en situation difficile comme la sienne. Environ 1 an plus tard, Amanda commença à participer à des activités de bénévolat local. Dans un refuge pour victimes de violences domestiques, elle utilisa sa propre expérience pour offrir des conseils. « Au début, je me suis aussi reproché de ne pas avoir remarqué », dit Amanda à une jeune femme. « Mais faire confiance à quelqu'un que l'on aime n'est pas une erreur. Ce qui est important, c'est d'avoir le courage de s'échapper quand on sent le danger. » Un jour, Amanda se lia d'amitié avec un homme qu'elle rencontra par hasard dans un café du quartier, David Wilson. C'était un professeur d'anglais au lycée, doté d'une personnalité bienveillante et sincère. Au début, Amanda ressentait de la peur face aux relations avec les hommes, mais l'amitié indéfectible de David ouvrit progressivement son cœur. « Tu es vraiment une personne forte », dit David sur un banc de parc. « Je ne sais pas si j'aurai ton courage. » « La force n'est pas quelque chose d'inné, » sourit Amanda. « Les situations difficiles rendent les gens forts. » David connaissait le passé d'Amanda, mais ne prit jamais ses distances à cause de cela. Au contraire, il respectait son expérience et construisit lentement une relation de confiance. « Je n'ai pas l'intention de te presser, » dit David sérieusement. « Construisons notre relation à ton rythme, dans la mesure où tu te sens à l'aise. » Amanda comprit que le véritable amour consiste à chérir l'autre personne et à souhaiter son bonheur.
Ce que James avait montré n'était pas de l'amour, mais un calcul égoïste. Grâce à sa relation avec David, elle apprit ce qu'était la confiance et l'affection réelle. La veille de Noël, 2 ans après le procès, Amanda profitait d'un dîner tranquille avec David. Cette fois, elle était emplie de paix et de joie, et non de peur. « Je suis heureuse de t'avoir rencontré », dit Amanda avec une gratitude sincère. « C'est moi qui devrais dire ça », sourit doucement David. « Tu m'as appris ce qu'est la vraie force. » Dehors, la neige commença à tomber doucement. Amanda avait surmonté la douleur de son passé et trouvé un nouvel amour et une nouvelle confiance. Elle réalisa que la famille ne se résume pas aux liens du sang ou aux relations juridiques, mais se construit grâce à des cœurs qui se chérissent et se soutiennent mutuellement. Tout en ressentant de la fierté pour sa capacité à vivre forte et seule, Amanda gardait espoir en l'avenir. Une nouvelle vie, empreinte d'une véritable liberté et d'une affection sincère, l'attendait.